C'est sûr que le projet qu'on monte en ce moment vers l'autonomie affective au masculin, donc la marche à Compostelle, c'est limité à 15 personnes. Et j'ai eu envie de faire un documentaire sur cette marche. Je trouvais pertinent que ce message-là puisse profiter au plus grand nombre. Ça peut être extrêmement guérissant d'entendre des hommes donner accès à leur intériorité. C'est pas quelque chose que les hommes ont l'habitude de faire. Leur vulnérabilité est souvent cachée derrière une forteresse ou une barrière. Et j'aimerais pouvoir offrir aux femmes la possibilité d'avoir accès à cet espace-là que les hommes protègent. Je trouve que les hommes ont un bout de chemin à faire sur retrouver une connexion à soi, retrouver une capacité à prendre soin de soi. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de modèle, on n'a pas de guide, on n'a pas de mode d'emploi. J'aimerais que ce documentaire serve à accompagner ce mouvement-là. Sur un plan plus personnel, j'ai l'impression que mon parcours de vie m'amène aujourd'hui à ce projet-là de façon naturelle. Le sujet de l'autonomie affective au masculin, c'est un sujet qui me touche particulièrement. C'est une cause que j'ai envie de porter, que l'homme aujourd'hui a le droit de quitter certains conditionnements. Il est temps, je trouve, aujourd'hui qu'on libère une parole, que l'homme porte une sensibilité. C'est un projet, je trouve, important qui va porter ce message-là. Que les hommes portent une sensibilité dont ils se défendent. Et c'est souvent les défensives dont on parle le plus dans les comportements masculins. Rien que d'en parler, je trouve ça émouvant. J'ai hâte de commencer.